vous êtes le maire de la ville de Saint-Denis. Alors comment vous vivez les Jeux Olympiques dans votre région, ou les départements ou communes? Bonjour, Mohamed Niabali, maire de l'île Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Écoutez, je travaille depuis 8 ans sur les Jeux Olympiques, il y a 2 ans sur Station Afrique, où on travaille à célébrer les athlètes, les artistes, les cultures et les peuples d'Afrique. Et aujourd'hui, on est là pour la journée du Congo, où on a une belle programmation à la fois sportive, de conférences et de musique. Et je suis habillé en tenue sportive parce que nous allons faire un match de foot avec l'ambassadeur du Congo et la Côte d'Ivoire qui célèbre aujourd'hui sa journée d'indépendance nationale. Alors super, éventuellement un message à tous les sportifs du monde? Alors le message que je souhaite faire passer en tant qu'organisateur de Station Afrique, à nos athlètes avant tout, ramenez-nous plein de médailles, rendez fiers l'Afrique, rendez fiers nos peuples. Et plus largement à l'ensemble des Africains en France, en Europe et dans le monde. Soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de nos histoires, de nos cultures et de nos victoires. Nous sommes ensemble. Ok, merci monsieur. À très bientôt. Merci à vous. Nous sommes à la Station Afrique et nous sommes avec 2 jeunes dames, elles vont se présenter. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Oui, moi je m'appelle Sabina, donc je suis une Antérienne. Donc aujourd'hui on est là pour représenter le concept Africerie. Donc Africerie, c'est une épicerie africaine où on essaie de mettre en valeur les produits de l'Afrique. Et c'est un concept qui a été lancé par un jeune ambitieux, on va dire, qui s'appelle Blériot. Donc moi, je me permets quand même de remercier monsieur le maire de Saint-Denis pour cette belle organisation, mais aussi pour l'accueil chaleureux qu'il a octroyé aux exposants et surtout la sécurité qui a été mise en place. Donc ça, il faut le dire, il faut le noter. Donc c'est vraiment très important de signaler ça. Ce qui me plaît dans cet événement aujourd'hui, Simplice, donc il faut dire qu'on a vraiment l'interculturalité qu'on voit ici. Donc on a beaucoup de cultures, on a beaucoup de pays qui se côtoient. Donc moi en tant que sociolinguiste, je vois ça d'une importance notoire. Donc toutes les cultures qui se côtoient sur un événement. Donc on est là entre nous, donc il y a l'ambiance, il y a la joie de vivre. Ça, il faut vraiment signaler ça. Et il y a une atmosphère ici à Station Afrique. Alors vous allez vous présenter? Moi c'est Mariama. Je suis une vendeuse et je travaille avec Sabina. Et c'est vrai que depuis que je suis arrivée ici, ça fait plus de 15 jours, je trouve qu'il y a une ambiance, que ce soit avec les exposants, les organisateurs, la sécurité. En fait, il y a une cohésion et une appartenance à l'Afrique qui fait qu'on est liés en fait. On est content d'être ici, même si le travail, on ne peut pas dire qu'il soit simple. On est content d'être ici. Donc moi, je suis contente de faire partie de Paris 2024 et franchement, c'est un bonheur. Merci. En tout cas, si vous me le permettez, Simplice, si le maire me le permet, le maire de Saint-Denis, oui. J'aimerais aussi saisir cette opportunité pour féliciter notre chère maire. Ouais, tout le travail qui a été fait. Parce que comme je suis une Antérienne, moi aussi je faisais partie d'un comité d'organisation pour les JO. Donc pour les Jeux Olympiques à Nanterre. Et je vois comment le maire de Nanterre s'est investi pour cette belle organisation-là. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le côté natation a été fait au niveau de la commune de Nanterre. Et il y avait toute une belle organisation, tout un emplacement qui a été mis en place. Et franchement, on a un jeune maire qui s'est beaucoup investi avec une très bonne équipe. Donc je me permets aujourd'hui de le féliciter, de le dire bravo. Donc bravo à notre maire Raphaël Adams, et merci qui est beaucoup. Vraiment un maire très exemplaire. Merci. Donc vraiment merci à vous aussi, Simplice. Merci et très bonne journée, à très bientôt. Merci, bon courage. Okay. Bonjour, Simplice. Moi je m'appelle Jean Manian, je suis journaliste à News Online Presse TV, je suis correspondance à Paris. Je suis très content avec toi ici par rapport au reportage pour commencer. Ensuite, par rapport au comité européen pour le sport, j'espère pour la France les médailles, les premières. Après, comme j'ai remarqué par rapport à la sécurité ici en France, franchement, et je remercie beaucoup le gouvernement français par rapport à toute la sécurité sur le peuple français et africain.
Et par rapport aux Les Jeux Olympiques. les Jeux olympiques, pardon, et ben ça va, ben c'était bien passé. Aucun problème, aucune manifestation. Et toutes les communautés européennes, les Français, les Américains, les Chinois, les Japonais, franchement, ils sont très contents ici. Par rapport quand on arrive ici en France, ils ont trouvé la France autrement. Merci Jean. Et Merci à toi. bonne fête à toi. À bientôt. À bientôt. Donc la radio 3 fois pluriel, hein, c'est ça, merci. Merci à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Nous sommes là depuis le début. L'indépendance de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Et ça sera aussi nos frères. Les Congolais seront de la partie ce soir. Ils sont là déjà avec le tam-tam, avec le tam-tam parleur, avec la staff, les sapologues seront là. On va danser le dombolo, le zaiko, la nalanga. Voilà, on va s'amuser ce soir encore. Konyawa, grand animateur de son état, on le retrouve à la station Afrique depuis Saint-Denis, en compagnie de Jean Mania. Hein. Bonjour, bonjour. Un grand acteur connu dans Diaspora Comedy Club aussi, hein. Avec Yawa Didier aussi, Alain Blanchard, hein, je me trompe. Alors, comment est-ce que tu vis actuellement les Jeux Olympiques? Ben écoute, depuis le 20, merci encore à M. Animo de nous donner l'occasion de pouvoir nous exprimer. Merci d'être venu aujourd'hui parce que c'est un jour spécial, le 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes là effectivement, depuis le 20 nous sommes là, hein, mais aujourd'hui c'est un jour spécial. Il faudrait qu'on soit tous là pour fêter ce jour-là, le 7 août 1960. Voilà. Donc il y a plusieurs stands de plusieurs pays et ça sonne la cohésion, la fraternité, l'amour qu'on a, de nos prochains, tout ça. Voilà. Dis-moi, est-ce que tu as couru avant de venir ici chanter? Bah oui, parce que quand l'ambassade organise des choses, nous sommes toujours là, on fait l'animation, tout ça. Donc aujourd'hui, le fait de voir tout ça, c'est encore meilleur. Ok, merci. Merci. Et bienvenue Jean. Merci, Jean, qu'est-ce que tu penses de tout ça, Jean? Magnifique, magnifique. C'est l'Afrique. L'Afrique. Vive l'Afrique. L'Afrique qui gagne. Alors comment vous vivez tout cela, l'ambiance, et puis c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire aussi, quoi. Bah écoutez, on vit un grand moment parce que la station Afrique se trouve à Saint-Denis, à l'île de Saint-Denis. Et l'île de Saint-Denis, c'est plus de 87 nationalités. Et c'est un maire qui fait un travail colossal pour réunir vraiment l'Afrique. Et comme vous le savez, nous sommes en période de JO. C'est le plus grand événement sportif qui puisse exister dans notre monde. Et il était vraiment important qu'on soit là, que l'Afrique soit là, que l'Afrique soit présente. Et en même temps, ça coïncide avec la fête, la célébration de l'an 64 de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et donc on fait d'une pierre deux coups. Et donc depuis ce matin, la Côte d'Ivoire est présente avec bien sûr les artistes, nos artistes traditionnels également, sans oublier la valorisation de nos artisans. Et puis avec l'apport considérable de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France. Bah écoute, on va te dire bonne fête. Hein. Merci, bonne fête à vous et merci infiniment. Et à la station de l'Afrique, depuis Saint-Denis pour les Jeux Olympiques. Alors dis-nous tes activités. Bonjour monsieur, je me nomme M. Diakité Boulay, responsable des artisans de musée des Grands Bassam. Je suis un artisan, sculpteur formateur. Et Bassam, c'est une ville coloniale, c'est une ville historique. Aujourd'hui, ce jour-là, c'est là-bas, en ce moment, ils ont fait la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Bassam, c'est une ville historique. On est artisans, il y a plus que 5000 artisans qui travaillent sur place là-bas. C'est le plus grand village artisanal au niveau de la Côte d'Ivoire qui se trouve à Grand Bassam. On est venu à ce soir Africa, Jeux Olympiques, on est venu valoriser la culture ivoirienne et représenter les œuvres d'art de la Côte d'Ivoire. Voilà, on est là, comme tu vois les œuvres d'art qui sont faites dans le bois. On est venu valoriser la culture ivoirienne en plus encore. Je pense qu'on invite tout le monde de venir, ce soir Africa, pour venir nous soutenir. Pour venir soutenir les Africains qui sont partis dans leur pays, pour venir représenter la culture africaine en général. On va vous dire merci et bonne fête. Merci. Et à bientôt. Merci.
Alors bonjour chers frères. Bonjour, bonjour. Alors bonjour, vous êtes ici à la station Afrique. Enchanté. Alors qu'est-ce qui vaut votre présence, vous êtes là? Ben, c'est mon grand frère Baudouin Bané qui m'a invité à cet événement. Et donc ici on célèbre l'Afrique. Donc je suis venu pour apporter ma modeste contribution. Donc vous êtes là, invité par votre frère. Alors que pensez-vous des Jeux Olympiques en France? C'est réussi, c'est la fête, tout le monde est heureux, c'est des médailles partout. Et puis je vois beaucoup de gens heureux. On était inquiets au début, franchement, je ne vous cacherai pas. Et puis on voit que ça se passe bien, donc tout le monde est heureux. Donc c'est la fête. Et aujourd'hui c'est la journée du Congo, RDC. En plus c'est la journée du RDC. Vous venez avec un t-shirt Zaïre, léopard du Zaïre. Alors vous êtes apparemment nostalgique du Zaïre. Exactement, expliquez-nous. Parce que moi je suis vieux, donc la nouvelle génération effectivement, eux ils sont des Congolais, mais moi je me considère toujours comme un Zaïrois en fait. C'est pour ça que j'honore fièrement mes origines. Et donc pour moi je suis Zaïrois, je serai Zaïrois toute ma vie. Et selon vous, qu'est-ce qui fait la différence entre un Zaïrois et un Congolais? Moi je dirais, au fait moi je suis nostalgique du Zaïre, du rayonnement du Zaïre au fait, de l'époque. Parce que quand on disait Zaïre, ça représentait quelque chose. Aujourd'hui malheureusement, je pense que notre pays est un peu en déclin on va dire. Et j'aimerais bien qu'il retrouve le rayonnement d'antan. D'abord brisé par les femmes et après par toutes les générations. C'est-à-dire que les premières personnes qui sont par exemple arrivées en France, qui avaient en fait par exemple des métiers modestes, comme ils n'avaient pas le crédit, ils allaient en fait se coupler et dire tiens, moi sur mon salaire de 1000 €, je mets 100, l'autre il dit 100, ils forment un couple de 10 personnes. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait généralement en fait un chef de la tontine qui donnait en fait une affectation au tour par tour pour dire tiens, ce sera toi qui gagneras l'ensemble du pot. Et c'est comme ça que la diaspora, qui est en mission en fait pour l'Afrique, est en capacité justement de pouvoir aider la famille, aller dans des projets. À la seconde tour, ça fait partie des attractions touristiques. Donc je pense que le monde d'aujourd'hui, focalisé sur la question du climat, pourra venir visiter la RDC davantage qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, Excellence. On ne va pas vous prendre plus de temps, vous avez un planning chargé. On peut l'applaudir s'il vous plaît pour cette intervention. Comme le temps se passe l'après-midi avec nous, c'est quand même assez. Depuis le 20 juillet que nous sommes ouverts ici et que nous célébrons l'Afrique. Aujourd'hui, je suis très très fier d'accueillir le Congo, votre histoire, votre culture, vos sports, vos valeurs. Et j'espère que vous passez une très très bonne journée. Vous dire que vous êtes chez vous ici. À l'île Saint-Denis, on a 85 nationalités. Et ce que j'ai tendance à dire, c'est que les Jeux Olympiques vont finir, mais nos souvenirs et nos liens resteront. Et donc, monsieur l'ambassadeur, je suis très honoré de votre présence ici parmi nous, qui rappelle le lien entre votre diaspora et vos communautés ici à l'île Saint-Denis et plus largement en Seine-Saint-Denis, et ce que nous essayons de promouvoir ici. Ici, dans Station Afrique, on promeut l'Afrique, les athlètes, les artistes, la culture, la nourriture, les peuples. Tout à l'heure, j'ai pu voir vos danses traditionnelles, écouter vos musiques traditionnelles, jouer au foot avec votre maillot de foot, écouter vos conférences et vos enjeux. Et ce soir, on aura, oui, le Nzango que j'ai appris ici aujourd'hui. Et ce soir, on aura de la musique du Congo et qui finira par un franco-congolais qui est Frandish, que vous connaissez tous. Alors je vous souhaite une très très bonne journée, vive le Congo et merci à tous. Parc animalier de Virunga. Mais je ne peux pas atteindre Virunga s'il n'y a pas de route. Je ne peux pas atteindre le parc Salonga si je n'ai pas de route. Mais au temps des Belges, les routes étaient faites pour arriver n'importe où au Congo. Le Zaïre a dormi et le tourisme est allé au Kenya et en Afrique du Sud. Quand est-ce que nous allons nous réveiller? Parce que tout à l'heure, Safrico nous a parlé des très belles choses, de nos appréciations. Il faut construire. Mais nous parlons du tourisme, la construction, ce n'est pas que Kinshasa. Il faut construire dans le Kivu, dans le Kasaï, dans le Katanga. Il faut développer l'hôtellerie.
pour que les gens puissent accéder à cela. Voilà le problème que nous avons. C'est vrai, madame a eu raison de dire que nous avons les plus grandes richesses du monde. C'est vrai. C'est le pays solution, comme a dit l'ambassadeur. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce pays solution? On peut développer ce tourisme, je vois. Partout où je passe dans le monde, je voyage beaucoup. Partout où j'arrive, j'ai des fois le Congo, je parle de son tourisme. Mais je propose quoi? Le parc du Virunga, je termine par là. Le parc du Virunga, aujourd'hui, il y a une nappe de pétrole incroyable. On est en train de se battre pour le développer ou pas, etc. On fait comment? Et il y a aussi, ce parc est occupé par les ennemis du Congo. J'ai juste parlé avec mon cœur. Et je pose la question sur le tourisme. Je ne pose pas la question sur les constructions. Ça ne rien vrai. C'est un business. Merci. Oui, monsieur, j'ai entendu votre cœur parler. Et si je réponds avec mon cœur, je vais m'éterniser. Parce que il est une chose d'être conscient de ce qu'on a, mais il en est une autre de savoir ce qu'on en fait. Vous savez, le Congo est comme une belle femme, très très belle femme, qu'on peut présenter, ok, partout où on va, mais cette femme-là ne se connaît pas. Cette femme-là ne sait pas comment elle-même se mettre en valeur, qui côtoyer, qui avoir à ses côtés pour pouvoir la faire resplendir, pour qu'enfin on puisse la contempler dans toute sa splendeur. Et vous parlez du parc Virunga, je suis d'accord, mais vous avez dit à la fin, oui, vous venez de révéler une chose, c'est qu'il y a une nappe de pétrole. N'est-ce pas la raison, l'une des raisons peut-être pour laquelle cette partie du pays est si convoitée par nos voisins et que la guerre y subsiste? Point d'interrogation. On ne va pas rentrer dans ce qui est de la guerre. Voilà. Mais de l'Afrique, Jeux Olympiques, nous sommes avec un frère d'Afrique qui est entrepreneur. Alors, pourquoi cette participation? Pourquoi votre présence ici? Alors déjà, je suis heureux d'être là, d'être dans cette communauté africaine. Nous, c'était important que nous puissions être là parce qu'on lance en fait une fintech euro-africaine qui a un concept unique qui digitalise la tontine en Europe et en Afrique. Et pour nous, c'était important d'être présent auprès de nos communautés, de le présenter. Donc en fait, Diaspo, c'est quoi? C'est un compte en ligne qui permet à chacun d'avoir une carte de paiement, de pouvoir faire des transferts d'argent et de digitaliser les tontines. Voilà. Et avec la Station Afrique et les Jeux Olympiques? Alors c'est top parce que ça nous a permis non seulement dans cette ambiance festive de confronter en fait l'application et de voir le répondant des personnes à son utilisation. Et on est vraiment très heureux. Ok, merci et bonne fête. Merci. Afrique, pour les Jeux Olympiques, nous sommes avec un frère, voilà, épicerie, je vois, alors c'est quoi, présente-nous peut-être en structure? Africerie, en fait, c'est un concept qui vient d'Apéraf, Apéraf qui veut dire apéro africain, qui est un concept, une plateforme qui met en avant les restaurateurs, les traiteurs, les produits d'épicerie fine. Et Africerie est né de cette ambition-là, de mettre en avant en fait des entrepreneurs africains, afrodescendants, qui veulent avoir des produits d'épicerie fine, de mettre en valeur en fait des produits qui viennent d'Afrique et les sublimer avec un beau packaging comme des produits que vous allez voir à Carrefour, au bon marché, etc. Donc Africerie a décidé d'être un peu le lien entre ces différents entrepreneurs et les consommateurs. Donc Africerie aujourd'hui, c'est un concept store. Donc, on se balade dans des événements comme ici à la Station Afrique pour présenter les produits et pour mettre en avant ces produits-là. Et demain, à partir de la rentrée 2024, donc de septembre 2024, on va ouvrir africerie.com, la boutique d'épicerie fine africaine, qui a pour ambition en fait finalement de mettre en valeur et d'aider les entrepreneurs à mettre des produits en vente, et on va les accompagner justement dans la mise en valeur de leurs produits au niveau marketing et au niveau aussi de la distribution. Alors comment vous vivez les Jeux Olympiques à Paris? Les Jeux Olympiques se passent les Jeux Olympiques se passent très bien. On a été tous un peu inquiets, on se demandait ce que ça allait donner et on se rend compte qu'en fait finalement c'est quand même une belle célébration aujourd'hui des Jeux Olympiques. L'Afrique, on a quelques médailles, pas encore assez, mais cet événement qui est la Station Afrique, pour moi c'est un événement qui est très bien. Je pense qu'il ne faut même pas attendre les Jeux Olympiques
pour le faire à Paris. On a besoin des événements de ce type pour pouvoir rassembler les Afro-descendants, les Africains, les Caribéens aussi, autour en fait, d'un même bonheur en fait, qui est de célébrer les athlètes, célébrer la culture africaine. Nous sommes à Saint-Denis, Station Afrique, Côte d'Ivoire, Orange Lombert, Jeux Olympiques. Voilà. Alors, bonjour. expliquez-nous pourquoi votre présence ici. Bonjour, je suis Nabine Toudosso, résidente en France, à Paris. Et forcément, c'est la période des Jeux Olympiques à Paris. C'est historique. Nous vivons un temps exceptionnel, donc on en profite. On vient participer aux activités qui sont proposées au grand public. Et dans ces activités-là, la Station Afrique, qui est ce rassemblement de pays africains qui profitent des Jeux Olympiques pour avoir un spot culturel. Et donc on est sur place, vous entendez, il y a de la musique, il y a des expositions de villages africains. Et puis aujourd'hui, c'est le 7 août. Et 7 août, forcément, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc on est aux couleurs à adapter. Et puis voilà, on vient profiter. Super. On va vous dire bonne fête. Très très bonne fête à tous. Je souhaite une joyeuse fête d'indépendance, la 64e année, à tout le peuple ivoirien, à tous ses amis. Et puis forcément les champions d'Afrique 3 étoiles. On reste motivés pour tout ce qui est sportif. On dit que le sport c'est facteur de rassemblement. Et c'est pour ça qu'on est ici. Parce qu'en venant à la Station Afrique, on fait le tour d'Afrique quasiment en un espace. Et ça c'est excellent. Et à l'île Saint-Denis, au maire de l'île Saint-Denis et à tous les pays participants, on dit bravo, big up, vive le rassemblement, vive la... Alors bonjour. Bonjour. Alors je constate que vous êtes à RDC, je vois le drapeau, oui, Congo. République démocratique du Congo, vous êtes là, c'est la journée du Congo. C'est la journée Station du Congo. Afrique, Jeux Olympiques. Tout à fait, Station Afrique à l'île Saint-Denis. Oui, présentez-vous déjà. Alors bonjour, je suis Marie. J'accompagne l'association Giant qui organise le 12 octobre prochain le Festival africain du mariage à l'ambassade de la RDC. Donc vous êtes tous conviés, venez nombreux, retrouvez-nous très rapidement sur les réseaux. Ok, je crois que là, ça, vous avez d'autres événements. Pour l'instant, c'est la 4e édition que Giant organise, 3 qui ont été faits à Kinshasa. Et ça va être la première édition sur Paris, en France. Et l'idée, c'est de faire un festival aussi prestigieux que le Salon du mariage, Porte de Versailles. Avec plein de surprises. Avec plein de surprises, oui, plein d'artistes, des défilés, des stands pour les futurs mariés de la diaspora africaine. Et déjà cette journée du Congo, comment vous la vivez? Elle est magnifique. Jeux Olympiques, Station Afrique. On a eu une très belle conférence, on a pu parler de notre pays, de tout ce qui se passe, tout ce qui est à développer. On a de très beaux chanteurs, on a un très joli stand où on peut manger, découvrir, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la culture congolaise, découvrir les mets de chez nous. Ok, merci. Merci, à bientôt. Parlez-nous un peu de votre concept. Alors ce sont des jeux que j'ai créés, des jeux de cartes sous forme de quiz de culture générale afro. Sur chaque carte, vous avez 3 indices et il faut trouver la bonne réponse. Quand vous trouvez la bonne réponse, vous gagnez la carte. Et à la fin d'un paquet, le vainqueur est celui qui a le plus de cartes. Vous voyez, c'est tout simple. Simplement, les thèmes diffèrent. Donc il y a des thèmes par pays. Là, on voit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la RDC. Et il y a des thèmes qui sont afro-généralistes. Comme ici, on mélange tout le monde, la géographie, la gastronomie africaine, etc. Il y a aussi des thèmes comme les activistes, les militants, les inventeurs noirs, etc. Merci et bonne exposition. Avec plaisir. Donc vous pouvez retrouver mes jeux sur mon site internet quizconficulture.com. Et si, pour bien comprendre, il faut jouer, par exemple, on va jouer avec quelque chose de général. Tiens, ben, là j'ai un acteur qui a envie de jouer avec moi. Là, Donc, on va prendre une carte au hasard. Voilà. Donc, ça concerne l'Afrique. Et avant, en Afrique, ils étaient utilisés pour payer des achats. Est-ce que vous avez la réponse? Payer avec quoi? On cherche quelque chose qui avant en Afrique était utilisé pour payer des achats. Il y avait au Congo le Mikuba, qui
sont le cuivre croisé, et on avait aussi les coris. Voilà, utilisé comme bijoux, colliers, bracelets aux boucles d'oreilles, le nom de petits coquillages, c'était bien les coris. Magnifique. Donc c'est un exemple de carte qu'il peut y avoir sur le jeu. Voilà. J'ai répondu à la question, je vais laisser. Alors donc, à bientôt. Avec plaisir. Allez, on y va. Je suis Abdelaziz Moubé Djimba, journaliste, consultant et enseignant dans le domaine de la communication et des relations internationales. Ici, je suis coordonnateur du réseau Afrique 6e région avec la station Afrique, donc la mairie de l'île Saint-Denis. Le maire Mohamed Diabali a bien voulu que nous présentions ici sur ce site l'histoire sportive et olympique de différents pays africains. L'histoire sportive et olympique aussi des Africains et des Afro-descendants. Cela s'est décliné par plusieurs expositions. Bye.
2020.